venue pour l'ouverture de cette rétrospective consacrée à Guy Gilles. Alors la saison, la rentrée 2014 à la Cinémathèque a été un peu pétaradante et tonitruante avec les films de Sergio Leone et de John McTiernan. Là, on va changer de registre avec un cinéma qui fait un peu moins de bruit et qui a malheureusement d'ailleurs n'a pas fait le bruit qu'il aurait dû faire, puisque c'est une œuvre discrète qui a peut-être été confidentielle, trop confidentielle, sans doute en raison de la place très particulière qu'occupe Guy Gilles dans l'histoire du cinéma français moderne. Hein. C'est pas vraiment la nouvelle vague, c'est pas le cinéma de Garrel ou de Stache, c'est vraiment un parcours singulier, individuel, et que l'on va, je crois, que beaucoup de gens, je pense, beaucoup de spectateurs de la Cinémathèque vont découvrir à l'occasion de cette rétrospective qui commence ce soir, donc le 24 septembre, et qui durera jusqu'au 5 octobre. Alors je voudrais remercier un certain nombre de gens qui ont rendu possible cette rétrospective, qui d'ailleurs est le fruit d'un travail entamé depuis un petit moment, par la Cinémathèque française, autour de la collecte du matériel, des films de Guy Gilles, et autour d'un travail de restauration de l'œuvre. La plupart des films, notamment des films de fiction pour le cinéma que vous allez voir durant cette rétrospective, ont été restaurés par la Cinémathèque française, et je voudrais remercier Hervé Pichard qui a travaillé à cette résurrection technique du cinéma de Guy Gilles. Je voudrais remercier aussi les fous qui ont eu l'idée d'éditer un livre consacré à Guy Gilles. Hein. C'est Gaël Lépingle et Marco Suzal qui le dirigent, et c'est Guillaume Blou qui est l'éditeur. C'est Guy Gilles, un cinéaste au fil du temps chez Yellow No, hein, donc, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies, et surtout celles de la Cinémathèque française, qui est un livre collectif extrêmement passionnant sur le parcours de Guy Gilles. Voilà. Je voudrais également signaler que lundi 29 septembre, il y aura une conférence de Gaël Lépingle, donc qui a été un des directeurs de l'ouvrage, Gaël Lépingle, que j'avais rencontré il y a une dizaine d'années. On n'avait pas encore déménagé, on était encore dans les bureaux de la rue de Longchamp, et déjà ce projet de remontrer le cinéma de Guy Gilles était en train de renaître. Voilà. Et lui, on sent bien que c'est quelqu'un qui a une idée fixe, et en tout cas, il a poursuivi cette idée jusqu'à aujourd'hui, et je le remercie particulièrement d'avoir permis, d'avoir tenu bon. Alors que finalement, on peut dire que tout dans l'air du temps s'oppose à ce qu'on voit des films de Guy Gilles, donc ça c'est vraiment très bien. Il y aura des présentations de séances un peu particulières, notamment une présentation par Marc Sator et Gaël Lépingle du film L'été algérien, qui est un film, je crois, qui n'est jamais sorti en salle. Je voudrais signaler aussi le fait que le cinéaste Yann Gonzalez, dont le premier long métrage a été salué à la Semaine de la Critique l'année dernière à Cannes, présentera Le Jardin qui bascule le dimanche 28 septembre. Alors, bon, Guy Gilles, c'est quelqu'un, effectivement, on l'a dit, d'individuel, d'unique, de singulier. On peut même pas dire que c'est quelqu'un qui représente un mouvement ou une école, peut-être un sentiment, un certain romantisme secret qui traverse le cinéma français dans les années 60 et 70. Et peut-être ce qui fait la force du cinéma de Guy Gilles, et c'est peut-être ce qui avait été considéré comme un défaut à l'époque. Le fait même que son cinéma, lorsqu'il est fait, est totalement inactuel. Et ça, c'est la force du cinéma de Guy Gilles. Et il y a au Pan Coupé, donc le film qu'il fait en 1967 avec Macha Merrill, un moment où le personnage qui incarne le père de la jeune fille jouée par Macha Merrill, dont le fiancé a disparu, et elle ignore qu'il est mort, mais il a disparu, et le père de ce personnage lui dit: il voulait changer le monde, et il dit: il aurait mieux fait d'aider ceux qui sont là à supporter le monde qui existe. Et dire ça en 1967, c'est tellement à la fois inactuel et beau que ça pouvait à la fois ne pas marcher, et en même temps ça indique vraiment que Guy Gilles est un artiste unique dans l'histoire du cinéma français. Voilà, merci. Jean-Pierre Stora est avec nous, il l'a connu très très jeune, il se connaît depuis très très longtemps, il a fait la musique de Guy Gilles, et il va nous dire... Merci d'abord à la Cinémathèque d'organiser cette rétrospective qui me touche bien évidemment au plus profond de moi-même. Merci à tous les membres de la Cinémathèque, dont on vient de rappeler le nom, qui ont aidé à l'existence de cette rétrospective. Merci à vous d'être là ce soir et de enfin
permettre la découverte, si j'ose dire, des films de Guy. Et je tiens à remercier, elle est également parmi vous ce soir, Prune Angler, qui pour le Festival du film de La Rochelle, sur la recommandation de Gaël Lépingle, a été l'une des premières à présenter à un grand public, un public festivalier, le Festival du film de La Rochelle, des longs métrages de Guy. Alors, vous parlez de Guy, on en aurait pour de longs moments. Guy et moi étions cousins germains, on a été élevés ensemble, nos mères étaient sœurs, et j'avais 8 mois de plus que lui. Nous avons fait les 400 coups ensemble pour aller chercher des autographes, pour photographier les vedettes, etc. Et puis, il s'est trouvé merveilleusement qu'il est devenu cinéaste, je suis devenu compositeur, et c'est lui qui m'a amené à la musique de film. Je ne pensais pas du tout écrire pour le cinéma. J'avais commencé à composer à l'âge de 13 ans des musiques qui pour moi étaient des musiques de chansons. Et à Paris, tout comme à Alger, Guy et moi habitions l'un à côté de l'autre. On dînait souvent le soir ensemble. Et un soir, il vient dîner à la maison et je venais d'écrire une musique sur un texte d'un auteur qui avait pas mal de succès à l'époque, qui s'appelait Manouchka, qui avait écrit pour Patachou, pour les frères Jacques, pour un tas de monde. Et je joue au piano, je montre la musique à Guy en lui disant « Qu'en penses-tu » Et il me dit « Attends, ne chante pas le texte, rejoue-moi la musique. » Ah bon? Je lui rejoue une deuxième fois, une troisième fois, et puis je lui dis « Bon ben, tu as entendu la musique? Et alors ?» Il me dit « Alors, c'est la musique de mon film. » Et il préparait à l'époque « L'amour à la mer. » Et il y a eu une phrase merveilleuse, je lui ai dit « Mais je n'ai jamais pensé, je ne sais pas écrire pour le cinéma. » Et il m'a dit « C'est mon premier film, ce sera ta première musique de film, débrouille-toi. » Voilà comment je suis venu à la musique de film. Et ma complicité avec Guy a été constante pour pratiquement tous ces films. Je parle de longs métrages, je parle de courts métrages, je parle de documentaires, de films pour la télévision. Et on était arrivé à une complicité artistique absolument merveilleuse, c'est-à-dire je savais à partir d'un scénario exactement ce qu'il allait vouloir comme musique définitive. Et donc j'écrivais des thèmes que je lui soumettais. La plupart du temps il était d'accord, pour ne pas dire toujours, et nous travaillons comme ça. Et il y a une petite anecdote par rapport aux projections de ce soir que je vous raconte. J'avais écrit la musique de l'un des courts-métrages de Guy qui s'appelle Le Partant, que vous allez voir ce soir. Et quand il a réalisé le film Le Clair de Terre, il me dit « Alors là, je veux la musique du court-métrage Le Partant. » Je dis « Guy, pourquoi? Elle existe déjà sur un court-métrage, je vais te faire une autre musique. » « Non, je veux cette musique. » Et Pierre Brandberger, qui était le producteur du Partant et qui avait l'édition de la musique, très gentiment n'a vu aucun inconvénient à ce que, pour Le Clair de Terre, nous reprenions la même musique, cette fois-ci orchestrée, et vous allez pouvoir voir tout ce que cela donne au point de vue film, au point de vue musique. Merci de votre attention.